Alors, Ali, tu m'as presque envoyé la balle en parlant d'économie politique. Bien sûr que l'économie est politique, et je dirais que dans la mesure où il a existé, notre modèle de développement a été victime de l'économie politique qu'il a complètement pervertie, en fait. Je m'explique. Je vais, en fait, aller essayer d'être le plus simple possible et répondre aux questions. C'est quoi le modèle de développement? Avons-nous un modèle de développement? Moi, je pense que un modèle, une représentation, c'est une vision de l'économie, mais plus globalement de la société. C'est une ou des stratégies, c'est des politiques. Moi, je pense que quand on étudie sérieusement l'histoire économique de ce pays depuis, allez, on va dire, les années 60, qu'est-ce qu'on constate? Et à partir des écrits, d'abord, qui sont les écrits officiels. Moi, je n'arrête pas d'inviter les gens, les jeunes, à lire les plans, d'abord, les plans de développement économique et sociaux, il n'y en a plus maintenant, mais dans les années 60, l'État produisait le plan triennal, quinquennal. Et quand on examine ces plans, des années 60, on a commencé, allez, passons, moi je ne veux pas revenir sur les chicaneries de la décennie 56-65. Si on veut dire que des orientations majeures ont eu lieu à partir de 1965 et sont clairement consignées dans les documents officiels à partir de 1965. Oui, je pense qu'il y avait une vision, en tout cas qui était exprimée. Cette vision, c'était que nous, au Maroc, nous voulons une économie de marché. Et cette économie de marché n'était d'ailleurs que le pendant économique de la vision aussi politique. On se prétendait, alors qu'effectivement la plupart des pays du tiers-monde à l'époque étaient plutôt dans le parti unique, etc., nous on prétendait avoir le multipartisme. Et je parle du discours, hein, je ne suis pas en train de parler des faits, je parle du discours. Et donc on prétendait aspirer à une économie des marchés où le secteur privé devait être le véritable moteur de la croissance. C'est le secteur privé qui devait être, progressivement bien sûr, il devait être accompagné. Les théories de l'Institut, par exemple de l'industrie de substitution aux importations, la protection douanière, les aides, etc., c'était fait pour ça. Il fallait aider ce secteur privé qui est encore émergent à devenir effectivement l'acteur majeur du développement de ce pays. C'est lui qui devait devenir le principal investisseur, le principal créateur d'emplois, le principal distributeur de revenus. Ça, c'est un pôle majeur. L'autre pôle majeur également, c'est que, alors je répète, lisez le plan 73-77. Il y avait clairement une adhésion à ce qu'on appelle, dans les théories de développement, on parlait de modèle de croissance tiré par les exportations. Ça dit quelque chose encore, ça. Et on disait, oui, nous voulons. Alors à l'époque, on ne parlait pas de mondialisation, on parlait de division internationale du travail. Eh oui, mais on voulait s'insérer dans la division internationale du travail. Et on voulait, effectivement, construire une économie qui était toute tendue vers son intégration dans l'économie mondiale. Je suis désolé. Ça, c'est des éléments forts d'une vision dans l'économie. Alors, le pendant social et politique, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'évidemment, on était entièrement
dans les années 60-70. Encore dans cette vision, d'abord la croissance, ensuite la répartition. Le fameux gâteau, d'abord on agrandit le gâteau et après on voit comment on va le répartir. Sur le plan politique, on était tout simplement dans la schizophrénie totale. Parce que, d'un côté, on voulait développer le secteur privé, une économie ouverte, une économie inverte. Et on était en même temps en plein dans les années de plomb. Très bien, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui m'intéresse, puisque cette première tournée, c'est les méthodes et l'objet. Ce qui m'intéresse de dire, c'est que d'abord, avec 50 ans, on a une vue de 50 ans. On ne va pas chicaner sur les années, Honnêtement, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu un palier au début des années 2000? Mais enfin, regardez les séries statistiques sur 50 ans. Est-ce qu'il vous apparaît quelque chose de marquant entre 2000 et 2008? Enfin, on a fait un petit palier, on a gagné un demi-point de croissance, puis après on est retombé. Voilà de quoi on parle. Tous les vrais problèmes de l'économie sont là, étaient là, sont restés là. Plus que cela, on a cultivé pendant cette période les germes de la crise que nous vivons aujourd'hui. Si on a le temps, on peut revenir sur ces choses. C'est que d'abord aujourd'hui, nous sommes en 2018. La question clé, si on veut justement repenser nos choix, c'est là où moi, je considère que un modèle, pour autant qu'il existe, c'est d'abord des choix. Et les choix que je viens de dire sont clairs, limpides. On a fait en fait un double choix qui est un double pari. On a fait le choix d'une économie de marché tirée par le secteur privé. On a fait le choix d'une économie intégrée à l'économie mondiale. Ce double choix, je vous invite à regarder, à naviguer sur les 50 dernières années. Ce sont les deux fondamentaux qui n'ont jamais varié. Les constantes des choix au Maroc depuis 50 ans, tout a varié, tout a pu changer, les trucs sont là, les choix, jusqu'à aujourd'hui. Donc la question, si je veux aujourd'hui rediscuter, repenser, revoir, commencez par ça. Quid? Qu'en est-il de ces choix? Qu'en est-il de ces paris? Eh bien, je ne vais pas là aussi. Vous avez dit, le diagnostic est là. On n'a pas besoin d'abord aujourd'hui. Wesh, franchement, il y a encore quelques temps, nous, on s'épuisait à essayer d'expliquer par les statistiques comment ça ne va pas, etc. Mais enfin, quand le chef de l'État, lui-même, reconnaît directement en face, dit que ça a foiré, clairement, ça a foiré, c'est un échec. Donc on n'a plus besoin de faire ce truc. Merci. Qu'est-ce qui est l'échec? On va y arriver. Alors, j'y arrive. C'est quoi l'échec? C'est quoi l'échec? L'échec, c'est en fait l'échec. Est-ce que c'est la mise en œuvre? C'est quoi? Là, je vais y arriver. Attends, Najib, juste une précision, parce que c'est important. Dans les choix que tu viens de mentionner, donc économie de marché, donc tu proposes une définition de dire que c'est pas tellement de modèles dont il faut se préoccuper, mais des choix qui ont été faits dans la durée. Tu as parlé du choix d'une économie de marché ouverte tirée par le secteur privé. Tu as parlé du choix d'une économie intégrée au reste du monde, mais tu as aussi mentionné un troisième choix, qui était que le social serait subséquent à l'économique. Et le dernier que tu as aussi mentionné, c'est que un système politique n'est pas nécessairement en cohérence avec certains des autres présupposés. Donc toi, quand tu parles de choix aujourd'hui à revoir, est-ce que dans les deux choix, les deux paris que tu viens de mentionner, économie ouverte économie de marché et économie ouverte, ou est-ce que tu rajoutes dedans aussi les deux autres points que tu as mentionnés? Alors merci de m'amener à préciser. Je dis, on parle d'économie, de modèle de développement en économie. Donc je dis, il y a deux choix qui sont faits sur le terrain de l'économie. Maintenant, il est évidemment que ces choix sont encadrés, s'inscrivent dans le cadre d'un système
politique et social. Et c'est en cela où je dis maintenant, alors autant arriver à la conclusion et ensuite on développe, moi je considère que le modèle, pour autant qu'il a existé, économique, a été victime du système politique. C'est-à-dire que c'est le système politique qui est devenu l'obstacle au développement de l'économie, selon la vision qui avait été faite. Donc maintenant, on nous dit les choix. J'ai dit que c'est un double choix et un double pari. Et le problème aujourd'hui, c'est que, objectivement, ce double pari est perdu. C'est les faits qui parlent d'eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une économie... Il est perdu parce que nous n'avons pas au Maroc, on va interpeller monsieur le ministre tout à l'heure, on n'a pas au Maroc une droite libérale. Non, non, mais c'est important, c'est très important ça. On va y arriver, bien sûr. Parce que ce sont deux orientations libérales, d'accord? La question c'est de savoir, est-ce que ces deux orientations ne sont pas bonnes, ou est-ce que ces deux orientations n'ont pas été mises en œuvre? Alors, moi, c'est la question. Parce que sur ces deux sujets-là, on peut discuter. Dans mon idée, ça c'est le deuxième ou le troisième tour. D'abord, je dis que, objectivement, aujourd'hui, nous sommes en 2018, prenez tous les faits et toutes les statistiques que vous voulez, on arrive à cette conclusion. Nous n'avons pas une économie de marché. On va pas rappeler. Nous n'avons pas. Et on est en train de parler de 50 ans. Hein. On n'est pas en train de parler d'une petite expérience de 3-4 ans, un gouvernement. On parle de 50 ans. Nous n'avons pas réussi à construire une économie de marché où le secteur privé joue le rôle qui doit être le sien. Deux, l'intégration à l'économie mondiale est devenue contre-productive, c'est-à-dire qu'au lieu d'être le moteur de la croissance, les exportations, le commerce extérieur, l'ouverture, plombent l'économie marocaine. Là aussi, regardez tous les chiffres de HCP sur les facteurs qui interviennent dans la demande, les contributions des différentes composantes de la demande à la croissance. Vous avez, c'est quand même incroyable, 50 ans après, chercher désespérément à nous intégrer et être dans une mondialisation qui nous tire vers le haut, on s'aperçoit, et c'est les statistiques qui nous le disent, c'est le commerce extérieur qui est toujours en négatif. Quasiment. C'est-à-dire qu'on peut gagner quelques points par la demande interne, notamment par la consommation, l'investissement, etc. On perd des points par le commerce extérieur. Ça nous interpelle. Donc, je dis que, et encore une fois, je ne parle pas d'une position prédéterminée, je suis ici aussi. Tu défends une position libérale. Mais non, mais arrête là, tu veux non. Ça peut être le point de vue d'un libéral, d'un vrai libéral qui dit qu'au Maroc, pendant 50 ans, on n'a pas été capable de mettre en place une économie de marché libérale. Non, ce qu'il dit, c'est que... Ça se défend, comme ça peut être le point de vue d'un homme qui considère... Ah bah oui, les choix faits n'ont pas fonctionné, c'est ça. Ben c'est ça, c'est la critique interne. Voilà, les choix faits n'ont pas fonctionné. Ça peut être la position de quelqu'un qui défend une orientation libérale. Voilà, c'est tout, voilà. Bon, Najib, tu as fini. Sauf, on est pour faire ensuite, pour être en mesure de penser autre chose, une alternative, il faut qu'on fasse le bon diagnostic. Anna, je vous assure, ce qui m'attriste aujourd'hui, dans la misère du débat public, ce qui m'attriste, c'est ça. C'est qu'on est en train de passer à côté de la plaque. Et encore une fois, vous allez voir, vous avez rappelé, on a eu ces discussions, le rapport du cinquantenaire, on a eu ces discussions avec le HCP pour la prospective. Anna, j'ai été de toutes ces trucs-là. On a eu ça dans le... Il reste le rapport dont tu parles de la fondation. Il reste moi, je l'ai parcouru un petit peu ces derniers jours. Il reste d'une actualité, mais incroyable. C'est à croire que on est chronique d'une critique qui arrive. Elle est là. Donc, d'abord, Anna, j'en suis simplement à me dire que si on veut réellement, pour une fois, ne pas se réveiller chaque matin et réinventer la roue, Essayez effectivement pour une fois de repenser nos choix, faisons le bon diagnostic. Ça a fait, chinois le bon diagnostic. C'est ce que j'essaie de oui. Je dis, on a fait des choix, on les a ratés. Voilà. On a fait des paris, on les a perdus. Donc, comment peut-on aujourd'hui
du point de vue simplement de la logique, de la rationalité, ni de gauche ni de droite, et c'est en cela où je te dis, ça ne m'intéresse pas d'abord de parler ni pour d'un libéral, ni d'un socialiste, je veux acculer les décideurs à rester cohérents avec eux-mêmes. Vous avez fait ces choix, vous les avez ratés. Et ouais, alors je suis d'abord, quoi? Donc, moi je touche toujours du point de vue de la méthodologie. Alors, il n'est pas, c'est pas, mais chez Aïb qui fait Colomb, qu'on se trompe. On a fait des choix, on s'est trompé. C'est pas ça le problème, là, pour moi. Et c'est là où j'arrive au système. Le problème est que on se trompe, on voit que ça a échoué, et on recommence. Et on recommence, on se réveille chaque matin, et on recommence, et on recommence. Et pas parce que, encore une fois là aussi, ça ne m'intéresse pas de parler des personnes. Ce qui m'intéresse, c'est le système. C'est les mécanismes institutionnels qui font que, effectivement, on fait des choix, on échoue, mais il n'y a aucun mécanisme institutionnel qui permet, de faire le bon diagnostic, de corriger, de tenir compte de l'expérience, de s'instruire de l'expérience, et de repenser. Nous sommes aujourd'hui dans un système politique, je dis bien politique, et on pourra préciser clairement après, mais nous sommes dans un système politique qui décide sans tenir compte des besoins de la population, sans tenir compte des besoins du plus grand nombre. Je parle même pas de... Je parle en termes très très simples. Qui exerce la responsabilité dans sa totale dilution, qui est responsable de quoi on ne sait pas dans ce pays. Donc comment voulez-vous mettre le doigt sur les problèmes si à un moment donné vous constatez que telle politique ne marche pas, mais on ne sait pas qui en est responsable. On ne sait pas. Évidemment, ensuite, on est dans l'absence de reddition des comptes. Ceux qui décident ne sont responsables devant personne. Ça, c'est le b.a.-ba de la... J'aime pas l'expression, la gouvernance, la bonne gouvernance, peu importe. Moi, j'appelle ces choses en termes très très simples. Si vous voulez corriger, repenser, réformer, vous devez d'abord être en mesure de dire vous êtes responsable, rendez compte, et ensuite, institutionnellement, on repense les choses. Nous sommes dans un système qui ne fait pas ça, qui ne peut pas le faire. Très bien, Najib. C'est Najib, très clair.